Pour un dirigeant d'entreprise en France, c'est une des toutes premières décisions à prendre et croyez-moi, c'est l'une des plus importantes. Quel statut social choisir? Cet arbitrage, il a un impact direct sur la protection sociale du dirigeant, mais aussi sur les finances de l'entreprise. Allez, on décortique tout ça ensemble. Qu'on soit en SAS, en SARL ou même en SA, la question est la même pour tout le monde. Elle est inévitable. Quel régime social adopter? Ce choix, c'est vraiment le point de départ de toute la stratégie de rémunération et de protection. En fait, tout se résume à un grand duel, un choix entre deux modèles. D'un côté, on a le statut d'assimilé salarié qui nous rattache au régime général, de l'autre, celui de travailleur non salarié, le fameux TNS. Analysons-les en détail pour y voir plus clair. Bon, commençons par le premier combattant de ce duel, l'assimilé salarié. Qui est vraiment concerné? Et surtout, comment ça fonctionne concrètement? Alors attention, ce statut, ce n'est pas pour tout le monde. Il s'applique à des cas bien précis de mandataires sociaux. On y retrouve, bien sûr, les présidents de SAS et de SAUU, une forme d'entreprise qu'on voit partout aujourd'hui. Il y a aussi les dirigeants de SA. Et puis, un point super important, les gérants de SARL, mais uniquement ceux qui sont minoritaires ou égalitaires dans le capital. À partir du moment où une rémunération est versée, le formalisme, il ressemble beaucoup à celui d'un salarié classique. Il faut faire une déclaration préalable à l'embauche, la DPAE. Il faut aussi éditer un bulletin de paie tous les mois et s'occuper de la déclaration sociale nominative mensuelle. C'est un processus très carré, très structuré, mais qui forcément engendre des coûts de gestion. Et là, attention, voici un chiffre qui fait réfléchir. Le taux de cotisation sociale est très élevé. Pour un salaire net qu'on se verse, il faut rajouter entre 90 et 95% de ce montant en charge. Oui, c'est quasiment le double. Ce coût, c'est l'un des facteurs les plus importants dans le choix du statut, c'est certain. Mais alors, pourquoi ce coût? L'un des avantages les plus concrets de ce statut, il est là. Avoir des bulletins de paie réguliers, ça facilite énormément la vie de tous les jours. Les démarches personnelles, obtenir un prêt immobilier, louer un appartement, c'est beaucoup plus simple. C'est un vrai élément de stabilité, une preuve de revenu qu'on a parfois tendance à sous-estimer. Ok, maintenant que les bases sont posées, on passe au cœur du sujet, la confrontation directe, le face-à-face entre le statut d'assimilé salarié et celui de TNS. C'est vraiment ici que les différences sautent aux yeux. Parlons du point qui fâche souvent, le coût. Pour un même salaire net versé aux dirigeants, le statut d'assimilé salarié coûte à l'entreprise environ 2 fois plus cher que celui de TNS. C'est un écart énorme qui pèse lourdement sur la trésorerie, surtout quand on démarre son activité. Alors, on peut se demander pourquoi payer si cher. La réponse est simple, la protection sociale. L'assimilé salarié, il bénéficie d'une couverture bien meilleure, surtout pour les indemnités en cas d'arrêt de travail et pour se constituer une bonne retraite. C'est le principal avantage de ce statut, même s'il faut noter que l'écart avec les TNS a tendance à se réduire un peu avec le temps. Autre point de divergence majeur, et pas des moindres, les dividendes. Pour un assimilé salarié, c'est simple, les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations sociales. C'est un outil d'optimisation de la rémunération qui est très puissant. Pour un TNS, c'est différent, une partie de ces dividendes est réintégrée et soumise à cotisation, ce qui réduit un peu leur intérêt. Et maintenant, un scénario crucial. Que se passe-t-il si le dirigeant ne se verse pas de salaire? Pour l'assimilé salarié, la règle est radicale. Pas de salaire, pas de cotisation et donc aucune protection sociale, zéro. À l'inverse, le TNS, lui, doit payer des cotisations minimales. Mais en échange, il garde une protection sociale et continue de valider des trimestres de retraite. C'est un avantage décisif, surtout en phase de lancement. Alors, si on met tout ça sur la balance, d'un côté, l'assimilé salarié. Il offre une protection maximale, des dividendes optimisés, la simplicité des bulletins de paye. Mais le prix à payer est très élevé et il n'y a aucune couverture sans salaire. De l'autre côté, le TNS, bien moins cher, il protège même sans rémunération. Par contre, sa couverture sociale est un peu moins complète et le traitement des dividendes est moins favorable. Après cette comparaison, la question reste entière. Alors, on fait quoi? En réalité, il n'y a pas de réponse unique. Le meilleur statut dans l'absolu, ça n'existe pas. Il y a seulement le meilleur statut pour un projet donné et pour des priorités personnelles bien définies. Finalement, la décision se résume à cet arbitrage, ce grand écart permanent entre le coût et la sécurité. Est-ce que la priorité, c'est de minimiser les charges de l'entreprise pour pouvoir investir au maximum, ou est-ce que c'est plutôt de garantir aux dirigeants la meilleure sécurité sociale possible? Voilà, les deux philosophies qui s'opposent. Choisir le statut d'assimilé salarié, c'est souvent faire le choix de la prudence, de la sécurité à long terme, alors que le statut de TNS, c'est plutôt un choix d'agilité, d'optimisation des coûts à court et moyen terme. Et on termine donc sur cette question essentielle. En analysant bien la phase de développement de l'entreprise, ses capacités financières et bien sûr les besoins personnels du dirigeant, où est-ce qu'on place le curseur entre le coût et la sécurité? C'est en répondant honnêtement à cette question que le bon choix pourra être fait.